Marie Tabar, je travaille sur le projet d'Elmarine sur les aspects environnementaux et la bonne prise en compte de l'environnement donc dans la définition du projet, mais également sur la mise en place de tous les suivis qui vont être réalisés en baie de Saint-Brieuc. On met en place tous les protocoles qui vont être suivis pour évaluer les incidences du parc sur l'environnement, donc les incidences en phase travaux mais aussi en phase de fonctionnement. On travaille en amont avec les acteurs locaux. Et on a une validation par un comité local qui a été créé spécifiquement pour le parc éolien en mer de Saint-Brieuc. Donc si je prends l'exemple du sujet qui nous intéresse aujourd'hui et de la sèche, il y a eu un travail en amont avec notamment le comité des pêches 22. Et on est arrivé à la production d'un protocole qui a été partagé et commun et sur lequel aujourd'hui Hydra travaille et donc va en mer pour réaliser les différentes phases de ce protocole. Les contacts sont évidemment réguliers dès lors qu'on est amené à planifier des missions de terrain, à leur donner des résultats intermédiaires ou à replanifier les campagnes à venir à l'automne ou lors des années suivantes. Et ça consiste également à avoir des relations plus administratives de l'ordre de la qualité, hygiène, sécurité, environnement dès lors qu'on met en place des équipes à la mer afin d'assurer la sécurité des personnes, d'assurer la qualité de la production des études. On est forcément en perpétuelle surveillance de tous ces aspects à la fois techniques, administratifs, humains et sécuritaires. Concrètement, nous allons relever des dispositifs de collecte de ponte d'eau de sèche que nous avons installés fin mars, début avril. Et aujourd'hui, nous allons intervenir sur les stations situées dans la partie est de la baie de Saint-Brieuc. Alors le dispositif de collecte, ce sont des plaques de béton qui ont été immergées en différents endroits de la baie de Saint-Brieuc. Sur ces plaques de béton partent des orins, donc ce sont des bouts flottants qui vont faire office de support artificiel de ponte. Donc l'idée c'est d'intervenir en plongée pour aller récupérer sur chacune de ces stations les différents dispositifs et de voir et compter le nombre d'œufs de sèche potentiellement installés sur ces dispositifs. Les difficultés, alors c'est pas vraiment des difficultés, ce serait plutôt des contraintes qui sont de nature calendaire liées à l'écologie de l'animal, de la sèche. Ça, ce serait la première contrainte. La seconde, c'est la contrainte liée à l'activité de plongée en elle-même, aux conditions météorologiques, la visibilité sous l'eau, le courant, voilà, tous ces facteurs liés à la plongée sous-marine et à l'activité en mer. Alors nous en sommes au début des études puisque là on est dans la première année des états de référence. Là nous allons avoir la première année de résultats du suivi des pontes de sèche et donc il va s'en suivre 2 années encore, 2020-2021. Donc à partir de ces résultats, on arrivera à évaluer les différents secteurs privilégiés de ponte des sèches au sein de la baie de Saint-Brieuc, évaluer la variabilité naturelle sur les 3 années et corréler les secteurs de pêche à la sèche avec les zones de ponte et in fine permettre d'estimer les effets des travaux du parc sur les pontes de sèche. Aujourd'hui, on a déjà des études qui sont en cours sur la ressource halieutique, donc sur la sèche, l'étude qu'on mène avec Hydra, mais également sur les bulots, les bivalves, les crustacés, les poissons. Et puis on a des études qui sont bien avancées en cours de développement sur tout ce qui est avifaune, donc voilà, des suivis qui vont débuter début d'année prochaine.